Je viens d'éclater mon micro, les gars. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je viens d'exploser mon micro. Bon, vous m'entendez encore, c'est très bien. Oh, les aléas du direct. Putain, à chaque live, il se passe une dinguerie. Je suis désolé, j'ai explosé mon micro. En me tournant, j'ai dû exploser vos oreilles. Désolé, j'espère que votre audition va bien. Salut, tu ne penses pas que les fondamentaux importent peu en bull run? J'ai l'impression que ce qui tire les cryptos, c'est plus les hype et le marketing qui est fait autour des tokens. Tout dépend de ce qu'on appelle les fondamentaux. En fait, les fondamentaux, c'est très vaste. C'est quoi les fondamentaux? Est-ce que c'est la team? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que c'est le volume? Est-ce que c'est le marketing? Parce qu'en soi, le marketing peut rentrer dans les fondamentaux, c'est dans la communication. Bon, j'abuse un peu, mais tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, les fondamentaux, c'est très vaste. Je pense que ta question, c'est plutôt est-ce que les fondamentaux dans le sens de la technologie, la qualité du produit en lui-même, l'utilisation de ce produit, est-ce que ça a vraiment un intérêt en bull run? J'ai envie de te dire oui et non, dans le sens où on a des projets avec des très bons fondamentaux, que ce soit dans le système économique ou que ce soit d'un point de vue technologique, qui performent plus que les autres. L'exemple d'Injective. Injective, c'est fondamentalement excellent et c'est économiquement excellent. Injective a explosé et fait partie des premiers altcoins à vraiment avoir explosé parmi les grosses capitalisations. Donc dans un sens, les fondamentaux ont une importance. Après, il y a deux choses. Il y a le fait que les fondamentaux ont peut-être un peu moins d'importance, c'est un fait, ou alors que l'importance est redirigée ailleurs. Ça peut être via les narratifs, ça peut être via les hypes. Les hypes et les narratifs, ça se ressemble. Ça peut être via le marketing, via certains mécanismes dans les tokenomics. C'est assez vaste, mais je suis d'accord avec toi dans l'idée que les fondamentaux, la technologie, si on peut l'appeler comme ça, la technologie d'un projet a beaucoup moins d'intérêt en bull run. Après, tout dépend pourquoi tu investis aussi dans un projet. Si tu investis dans un projet juste pour le bull run, alors après, il va y avoir des choses peut-être plus vaste à regarder que simplement la qualité de la technologie. Par contre, si tu investis sur un projet pour du long terme, tu prends certains projets qui sont là depuis un moment, leurs fondamentaux les ont permis de tenir en bear market. Je prends souvent l'exemple de Ocean Protocol, parce que c'est un projet que j'apprécie énormément et qui est un peu l'exemple parfait pour ça. Ocean Protocol, si vous regardez, bien sûr que le projet a galéré un petit peu en bull run, comme tout le monde. En tout cas, son token ne s'est pas du tout fait détruire en bull run. Tout est subjectif, mais par rapport aux autres altcoins de son market cap, tout simplement parce que il y a des mécanismes de capture de valeur et de valeur. Le jeton a une valeur dans l'utilisation du protocole. Et c'est ça le fondamental en soi. C'est d'avoir un bon protocole et un jeton à l'intérieur qui a un intérêt et une utilité massive dans le système économique et dans l'utilisation de son produit. Et donc ça se retransmet dans les charts en bear market parce que le protocole génère des revenus, on les reverse vers le jeton et donc on compense la pression vendeuse. Mais dans un sens, on peut aussi le voir d'un autre œil et se dire ouais mais en bull run, Océan ne va sûrement pas exploser justement parce que son jeton il est fait pour avoir une certaine traction mais pas non plus une explosion comme on peut avoir avec certains meme coins. Et oui, c'est un fait. Du coup, je dirais quand même que le fondamental a moins d'intérêt, en tout cas la technologie a moins d'intérêt, mais que ça peut quand même avoir un gros impact dans le futur. Quelques projets IA en tête. Alors je te donne projet IA Big Data pour avoir un petit peu les deux. Injective, c'est un excellent projet évidemment. Render, pareil. Render, ça fait partie des projets qui ont vraiment fait pas mal de bruit en 2023, donc ils peuvent aller très fort. Akash Network, excellent projet. Il y a une vidéo qui sort demain midi sur ça, petit exclu. Fetch.ai. Oasis, excellent projet. En fait, il y a très bons projets dans le milieu IA Big Data. Franchement, il faut faire attention aux tokenomics, mais il y a des excellents projets. Vraiment. En attendant, voilà, mettez-moi vos petits altcoins et mettez-moi aussi, c'est intéressant ça, parce que les altcoins low cap, ok, pas de souci, mais mettez dans le chat les projets hors du top 100 dans lesquels vous êtes le plus exposé. Et ça, je trouve que c'est intéressant dans le sens où, ok, il y a plein d'altcoins à 5 millions, mais c'est pas les projets dans lesquels vous êtes le plus. Parmi votre bag, quel est le projet hors du top 100 dans lequel vous êtes le plus exposé? Anchor, Caps. Putain, Cap, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler. QG, ok, QG. Pourquoi QG? Pourquoi spécialement QG? Aleph 0, ouais, très bon choix. Worldcoin fait très attention au tokenomic. Centrifuge, très bon projet, mais attention à l'utilité du token. Casper, ok. Casper, un peu du mal avec la proposition de valeur, on est meilleur qu'Ethereum, blablabla. Mais sinon, c'est pas mal. CHSB, ok, c'est très user-friendly, très pour les gens qui sont un peu... ça reste, il y a un petit côté safe quand même dans Swissborg, qui est pas forcément désagréable. Anchor, Omi, Ultra, Chiliz. Chiliz est plus top 100. Putain, Chiliz, ça a été la démonade d'ailleurs. C'est un peu terrible. US, CKB, faut vendre. Borg, Archetic et Swissborg. Luxo, excellent choix. Alain, Luxo, c'est un excellent projet. Pour ceux qui sont sur Crypto Recherche, il y a une vidéo qui arrive dessus. Nir Protocol, ouais, mais Nir est genre 20ème, je crois. J'ai un bon petit bac sur Opta. Aucun, j'ai pas les coronets. Bah, t'as bien raison en soi. Si c'est quelque chose qui sur lequel t'es pas chaud. Je sais que vous aimez bien des altcoins. J'adore voir vos altcoins, les gars. Pic, excellent projet, Marien. Pic, on en a parlé l'année dernière, je crois, de Pic. Le projet est vraiment très bon. Et Pic, d'ailleurs on peut aller faire un petit tour là-dessus. Pic, c'est un projet de
d'infrastructure décentralisée qui n'a pas encore lancé son token. Et le projet a vraiment un très bon potentiel. Il y a des énormes partenaires. Franchement, le projet est vraiment très solide et pourrait, alors c'est très récent, c'est très jeune de dire ça, donc faites attention, mais pourrait potentiellement être, pourquoi pas, l'un des leaders du futur narratif d'infrastructures décentralisées. Par contre, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Peak a un réseau qui s'appelle un réseau Canary, qui est en gros l'équivalent, c'est pas un réseau de test, parce que tout est live, on peut échanger du vrai argent, etc. Mais c'est un réseau dans lequel les développeurs peuvent s'amuser un petit peu à tout tester parce que ça sera dans les mêmes conditions que dans le réseau normal. C'est un petit peu comme Kusama pour Polkadot. Et Crest, c'est le réseau Canary de Peak. Et Crest a par contre un token. Et là où c'est intéressant, c'est que ceux qui s'intéressent à ce projet qui est Peak, on sait que le token n'est pas live pour l'instant, et on sait que par contre, les développeurs et la team de Peak va récompenser les gens qui ont utilisé, interagi avec Crest, évidemment. Donc, une hypothèse qui pourrait être que les gens qui ont des jetons Crest pourraient se voir attribuer des tokens Peak en airdrop, et ça pourrait être intéressant. Voilà, je vous en parle parce que c'est un projet que j'ai vu il y a pas longtemps, que je trouve très intéressant et qui pourrait vraiment faire du bruit dans quelques temps. Et pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est explorer un petit peu Crest et pourquoi pas interagir et prendre des tokens. Attention, on est sur 21 millions de market cap, très peu capitalisé, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Perp, mana, pif, Crest. Ah bah tu vois, Crest, Grégoire. Render, mana. Ah, il y a encore des gens sur mana. Qu'est-ce qui vous motive à aller sur mana? J'ai un peu du mal à comprendre l'idée parce que on va pas parler spécialement du projet en lui-même qui, je trouve, est un peu bancal dans certains aspects, mais encore ça fait partie des projets comme avec Sandbox qui peut bénéficier de l'argent des institutions. Mais qu'est-ce qui vous motive à être le plus exposé à mana par rapport par exemple à d'autres projets, par exemple à Mina, vu que ça ressemble, ou par rapport à d'autres projets du Ortopsan. Venom, faute de la patience, j'espère que le airdrop est pour bientôt. Venom, excellent projet, et j'ai des potes dev qui ont un peu interagi avec le testnet de Venom et il paraît que c'est très bon, donc pourquoi pas, il faudra voir Venom, mais il y a pas mal d'idées.